promis, une nouvelle vidéo toujours autour du sujet du refus Campus France. Notamment aujourd'hui, je vais vous je vais vous présenter un modèle de recours gracieux dédié exclusivement au motif niveau insuffisant. Restez avec moi, tout de suite on va commencer. Donc on va commencer mes amis, la lettre concerne, je vous le rappelle, le motif niveau insuffisant. Ça concerne pas niveau de langue insuffisant. Faites attention à ça parce que j'ai déjà parlé de ça. Niveau de langue insuffisant, c'est un motif qui n'est pas éligible au recours gracieux. N'hésitez pas de revenir sur la vidéo que j'ai fait, la vidéo qui concerne les 3 motifs auxquels on ne peut pas adresser un recours gracieux. Donc cette vidéo c'est un exemple, excusez-moi, de lettre de recours gracieux par rapport au motif niveau insuffisant d'une manière générale. Donc là l'université vous a accordé un refus motif niveau insuffisant sans si vous voulez faire une sorte de précision sur quel niveau s'agit-il, soit du niveau académique, du niveau de langue ou quoi que ce soit. Donc on le sait pas. On sait qu'on a un niveau insuffisant, mais c'est comme ça ambigu, on ne sait pas de quel niveau s'agit-il. Donc là on a une opportunité, on a des horizons ou des pistes sur lesquelles on peut jouer pour négocier en quelque sorte ou essayer de se justifier par rapport à tel ou tel niveau, soit le niveau académique, soit le niveau de langue. Bien évidemment, on va essayer de jouer sur nos points forts à travers ce recours. Donc, faites attention à ça. C'est pas le niveau de langue insuffisant qui nous concerne, je le précise parce qu'il y a énormément de nuances entre les deux et les étudiants se trompent souvent. Donc faites attention à ça. Et donc on va commencer. Niveau insuffisant, comme je l'ai déjà dit, c'est ambigu, on ne sait pas de quoi s'agit-il et donc comme je l'ai déjà dit, on a une occasion quand même de jouer un petit peu avec eux parce que eux aussi ils jouent avec nous à travers ce motif. Donc revenons au recours. Donc vous faites vous ouvrez une nouvelle page Word, comme ça quand vous le voyez. Vous essayez de régler un peu votre baguette magique là pour régler la mise en forme de l'image. Donc à gauche, vous allez écrire votre nom et prénom, votre adresse. C'est l'entête, ça c'est l'entête d'une manière générale dans laquelle il y a nos coordonnées en tant qu'étudiant face aux coordonnées de l'enseignant. Moi je dirais pas l'université mais je précise. Le responsable de formation. On doit adresser ce recours au responsable de formation. C'est très essentiel. Donc là, je reviens là, on commence à gauche. Nom et prénom, on va citer notre adresse mail, c'est très essentiel. J'aimerais bien que cette adresse soit la même que vous avez mentionnée au niveau de votre compte Pastel, c'est ça. Votre numéro de téléphone, la date, c'est la date dans laquelle vous avez écrit ce recours, d'accord ? Votre identifiant campus, là c'est facultatif si vous le mentionnez ici ou en tout cas on va le mentionner dans le corps de la lettre, donc ne vous inquiétez pas, c'est facultatif. Vous pouvez le mettre comme vous ne pouvez pas le mettre, c'est votre choix. C'est l'entête côté gauche, ça nous concerne en tant qu'étudiant. Donc tout ce qui est en jaune, ça vous concerne, ça concerne l'étudiant, rappelez-vous très bien. Donc tout ce qui est à droite, ça concerne le responsable de formation. Vous allez chercher son nom au niveau de la maquette de la formation dans le site de l'université. En principe, vous connaissez déjà son nom, vous connaissez déjà l'université, le code postal et tout ça parce que c'est mentionné et normalement vous l'avez cité déjà sur votre lettre de motivation, donc vous le connaissez. Vous n'avez qu'à rappeler Madame ou Monsieur, nom et prénom. Dans le cas où il y a plusieurs, parce que parfois dans une même formation on trouve plusieurs responsables, 2 mecs et une femme ou quoi que ce soit. L'essentiel, on doit mentionner leur nom ici avec le nom de l'université, son code postal. Puis on va passer au titre. Le titre ou l'objet de la lettre, c'est-à-dire si vous voulez, son objectif, son intention, sa visée. Donc l'objet de cette lettre-là, c'est demande de recours gracieux contre un rejet de ma candidature. Quelle candidature? Vous allez là mentionner la date à laquelle vous postulez,
excusez-moi, l'année, pas la date, excusez-moi, l'année à laquelle vous postulez plus votre spécialité. Par exemple, je vous ai donné un petit exemple là. Voilà, demande de recours gracieux contre un rejet de ma candidature en première année master chimie moléculaire. D'accord? Donc c'est ça. Vous allez mentionner la date à laquelle vous postulez plus la spécialité. C'est très important. Donc là, on a terminé, excusez-moi, par l'entête ou avec l'entête plus l'objet de la lettre. On doit respecter cette méthodologie parce que le recours gracieux, c'est une lettre formelle, comme toute autre lettre, c'est une classique qui doit obéir aux différentes parties méthodologiques de cette lettre-là. Donc, on va passer maintenant au corps de la lettre, d'accord? On va passer au corps, étape par étape. Donc, la première partie du corps de la lettre, c'est celle-là. C'est une partie d'ouverture dans laquelle c'est une formule d'ouverture, voilà, avec une petite présentation, d'accord, de l'objet de la lettre. Pourquoi on leur écrit cette lettre-là? Donc on va dire madame, monsieur, peu importe, par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous adresser ce recours gracieux contre votre prise de décision défavorable. Ça y est, c'est une formule d'ouverture. Là, on va se présenter, on va expliquer, en effet, c'est de l'explication, mais en se présentant en quelque sorte, si vous voulez. En effet, on va leur dire, vous allez écrire là la date dans laquelle vous avez reçu votre refus. En 1/12/2021, vous m'avez envoyé un refus dans ma boîte pastel, hein, ayant le numéro, et vous allez mentionner l'identifiant de votre boîte pastel, ayant comme motif, vous allez indiquer le motif, parce qu'aujourd'hui, on parle de motif niveau insuffisant, donc c'est niveau insuffisant. D'accord? Donc là, c'est niveau insuffisant. Vous pouvez le garder ici, voilà, vous pouvez le garder en noir parce que c'est commun. Vous allez tous écrire niveau insuffisant parce que vous avez déjà niveau insuffisant. Pour cette raison, vous êtes là en train de regarder cette vidéo, d'accord? Donc c'est ça. Deuxième partie là du corps, qu'est-ce qu'on va dire? On va expliquer. Donc, je rappelle, la première partie est une formule d'ouverture avec une petite présentation, hein, une petite présentation de notre identifiant. On peut ajouter même notre nom et prénom là, ça pose pas problème, mais j'aime bien que vous laissez votre nom et prénom juste en tête. En ce qui me concerne, c'est mon avis personnel, mais vous avez le droit de faire ce qui vous arrange ou ce par quoi vous êtes convaincu le plus. Deuxième partie, c'est le corps. Dans le corps, on va faire quoi? On va essayer d'avancer les arguments pour lesquels on n'est pas convaincu que nous avons un niveau justement insuffisant. Là, il y a un point très intéressant. Le niveau insuffisant, ça peut concerner notre niveau académique, comme ça peut concerner notre niveau de langue. Donc, on va jouer sur ces deux points à la fois. Donc, on va commencer. On leur dit, cette décision me semble inadaptée, donc cette décision ne me plaît pas beaucoup. Hein. Je ne suis pas convaincue par votre décision, dans la mesure où, parce que je commence, parce que c'est le premier contre-argument. On commence à argumenter, si vous voulez. Le premier contre-argument, on va leur dire, je possède une licence, un master, tout ce que vous voulez. Là, vous allez indiquer votre diplôme ou vos diplômes, licence, master, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez. Un diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation. Quand on vous dit vous avez niveau insuffisant, vous allez croire que mais pourquoi j'ai pas une licence, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai pas les prérequis de l'université. Donc là, vous êtes en train de contrarier, si vous voulez, l'ensemble des arguments qu'ils ont avancés. Donc vous leur dites tout simplement que vous avez le diplôme nécessaire pour entrer en formation. Et vous allez là, deuxième contre-argument, vous allez avancer les meilleures notes que vous avez durant votre cursus par rapport à cette spécialité, excusez-moi, mais notamment dans les modules les plus fondamentaux de votre spécialité. D'accord? Donc, on a déjà deux contre-arguments. Mais aussi, troisième contre-argument, mais aussi, madame, pendant mon cursus, j'étais classée et vous citez votre classement. Donc, si vous êtes bien classé, ça sera un point très, très essentiel pour, si vous voulez, refuter et contester leur décision. Donc, vous avez le niveau tant que vous étiez bien classé. Ainsi,
Pour la langue française, là, on a commencé à jouer sur le niveau de langue. J'ai un bon niveau, comme c'est prouvé sur mon attestation. Voilà, donc on vous dit niveau insuffisant alors que vous aviez le niveau C1, même si avec un score, je sais pas très bon, mais bon, vous devez leur dire que vous aviez un bon niveau. Voilà, comme c'est prouvé dans l'attestation. Et là, vous allez leur dire, et je suis par conséquent capable d'entamer tout un cursus sans aucun souci de langue. Très bien. Là, vous rajoutez un autre contre-argument. D'autre part, je suis très impliquée et je peux m'adapter vite à un niveau plus supérieur. Là, c'est pour leur dire, même si à votre regard, j'ai un niveau un peu insuffisant, mais si vous me donnez une chance, je serai apte à m'adapter avec le niveau supérieur dans lequel je me trouverai. Donc, c'est une promesse. Et c'est bon aussi pour refuter leur décision. Donc, aussi, vous allez dire, voilà, niveau plus supérieur que j'ai. Cela peut être prouvé à travers les témoignages de mes enseignants dans leurs recommandations. Voilà, donc là, vous allez faire, si vous voulez, appel aux lettres lettres de recommandation, excusez-moi, de certains de vos enseignants pour vous recommander en disant que vous êtes apte à une implication, vous êtes impliqué, vous avez le niveau, vous pouvez en fait suivre une formation, ceci, cela, donc ça va vous aider. Donc quand vous envoyez ce courriel, cette lettre sous forme de PDF à votre responsable de formation, plus à votre scolarité, au service de scolarité de l'université, vous allez joindre en pièce jointe qui contient cette lettre-là et une seconde ou plusieurs qui contiennent les lettres de recommandation de vos professeurs. Ça va beaucoup jouer à votre intérêt et ça va valoriser votre recours. Et donc finalement, on a quoi? On a une formule. Donc, je le rappelle, combien de contre-arguments? Un premier, un second, un troisième. C'est par rapport au niveau d'une manière générale. Et là, par rapport à la langue, nous avons un seul contre-argument et puis là nous avons un dernier contre-argument, donc au total nous avons presque 5 contre-arguments, c'est très important. Et puis on va clôturer tout simplement par les classiques là de la lettre. À la lumière de ces éléments, je me permets de vous demander de revoir ma candidature tout simplement, espérant que cela donne à une suite favorable. Je vous prie, madame, vers la fin, d'agréer mes salutations distinguées ou mes salutations tout court, comme vous le voulez. N'oubliez pas, parce qu'on est toujours dans le cadre d'une lettre formelle, d'écrire à la fin votre nom, prénom et signature. Vous allez enregistrer la version en PDF et vous allez l'envoyer, comme je l'ai déjà dit, en courriel, mail, pièce jointe avec les lettres de recommandation, en format PDF, je le répète, à votre responsable de formation, mais aussi au service de votre scolarité, au service de scolarité de l'université qui vous a refusé. Et n'hésitez pas de me laisser un like et de s'abonner à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions à propos de quoi que ce soit et je vous souhaite une bonne chance.